quand l'autre te juge, en fait, ça le concerne lui. Ouais. Ça concerne son histoire, parce qu'il y a quelque chose dans ta personnalité qui le gêne. Bonjour Gilles. Bonjour Agnès. Bonjour à tous et bienvenue au Réveil émotionnel. Alors, le sujet aujourd'hui est l'intelligence relationnelle. Restez vous-même avec les autres. Alors déjà, qu'est-ce qui t'a motivé, Gilles, à faire cette interview sur ce sujet ? D'abord parce que l'intelligence relationnelle est très liée à l'intelligence émotionnelle. Et c'est quoi l'intelligence relationnelle ? En fait, c'est créer des relations qui sont nourrissantes pour toi. Des relations qui te permettent de te développer, de t'épanouir. C'est ça, l'intelligence relationnelle. Et chacun, nous avons intérêt à développer cette intelligence parce que nous avons de plus en plus besoin des autres aujourd'hui. Et donc, cette intelligence va nous aider énormément à partir des émotions, bien sûr, parce que moi je dis toujours que l'intelligence relationnelle, c'est la conséquence de l'intelligence émotionnelle. Parce que si, par exemple, je suis tout le temps en colère dans mes relations, ça va pas aider mes relations. Alors que si c'est possible pour moi de maîtriser ma colère, forcément, je vais pouvoir la partager. Je pense à une situation professionnelle où je vais partager ma colère en étant soi-même, en restant centré sur moi, mais en exprimant naturellement cette colère, qui n'est pas dangereuse pour les autres. Donc, l'intelligence relationnelle est très liée à l'intelligence émotionnelle. Ok. Alors, rester soi-même, c'est quoi, finalement ? Parce qu'on peut interpréter de mille façons. Rester soi-même avec l'autre, ça veut dire pouvoir exprimer son authenticité avec l'autre. Pouvoir rester naturel avec l'autre. Tenir compte de l'autre, bien sûr, parce que l'autre existe et c'est important de tenir compte de l'autre. Mais pas en nous inhibant. Au contraire. En exprimant ce qu'on ressent. Dans les pratiques des trainings, on fait beaucoup d'entraînement à exprimer sa spontanéité, exprimer spontanément ce qui vient. Et les participants s'aperçoivent que c'est pas si dangereux que ça quand on s'exprime spontanément. Donc cette intelligence relationnelle, elle vient de notre spontanéité. Et on s'aperçoit qu'au fond de nous, on est bienveillant, on est dans la joie, on va pas découvrir des monstres. Et donc en étant spontané, on gagne énormément dans la relation. Est-ce que ça veut dire que c'est être spontané et authentique sans craindre la réaction de l'autre ? Parce que si on cache quelque chose ou qu'on retient quelque chose, c'est peut-être parce que on a peur de la réaction de l'interlocuteur. Absolument. Et c'est vrai que quand il y a cette peur du jugement de l'autre, c'est difficile de rester soi-même. Mais justement, on va apprendre à rester soi-même en sachant que quand l'autre te juge, en fait, ça le concerne lui. Ouais. Ça concerne son histoire, parce qu'il y a quelque chose dans ta personnalité qui le gêne, mais ça le concerne lui. Oui, et si tu sais que c'est de lui dont il parle, du coup, ça n'a pas le même impact sur toi, et tu peux garder cette spontanéité, et même aider la personne en face, plutôt que de réagir, ce qui va pas aider. Et dans des situations professionnelles en particulier, c'est pas possible de réagir. Ça demande vraiment de prendre du recul. Et c'est là que l'intelligence relationnelle est importante. C'est de savoir que il s'agit pas de vous. Quand il y a un jugement extérieur, il s'agit pas de vous. Mais si j'ai peur d'intervenir, enfin de dire quelque chose que j'ai sur le cœur, et que je suis pas à l'aise avec la colère de mon partenaire, par exemple, du coup, ça veut dire que j'ai ça à développer. C'est mon lien avec la colère. Exactement.
qu'est-ce qui fait que la colère génère de la peur chez toi? Et comment tu peux explorer cette peur et libérer cette peur quand tu es dans une situation où l'autre est en colère. Et c'est tout à fait faisable, bien sûr. Ok. Et alors, comment on peut faire grandir cette relation? Développer cette intelligence émotionnelle, pour moi, c'est ça commence. Je suis un systémicien, hein, et j'aime bien la systémique, et donc on va aborder la relation début, milieu et fin. Une relation, elle démarre toujours, hein, et la question à se poser pour développer notre intelligence relationnelle, c'est comment je démarre mes relations? Est-ce que je subis? Est-ce que c'est les autres qui viennent vers moi? Ou est-ce que c'est moi qui choisis les personnes? Première chose. Moi, j'ai une participante qui me disait, à Luxembourg, qui me disait, oui, mais moi, j'ai jamais été vers les autres, c'est toujours les gens qui sont venus vers moi. Ok? Très bien, mais qu'est-ce qui fait que tu n'as pas choisi, si tu avais envie d'aller vers quelqu'un, pourquoi tu n'as pas osé le faire? Et donc on a échangé, on a clarifié ce qui s'est passé, et la session suivante, elle a fait cette expérience-là. Donc, on peut déjà appréhender la relation à partir de comment je choisis ma relation. Et c'est ça qui va induire la qualité de la relation après, parce que si je choisis pas ma relation, je me laisse choisir, donc il y a des chances que ça va pas coller. Première étape. Deuxième étape, comment je nourris cette relation? Qu'est-ce que j'investis dans la relation? Est-ce que je suis là pour prendre ce que m'apporte l'autre, ou est-ce que je suis là pour lui donner aussi ce que je peux lui apporter? Donc c'est comment équilibrer cette relation, faire en sorte qu'elle devienne intelligente. Et trouver cet équilibre entre les deux. Qu'est-ce que moi j'ai envie d'apporter à cette personne? Si tu n'as pas envie d'apporter quelque chose à une personne, pas d'intérêt de nourrir cette relation. Et on arrive à la troisième étape, qui est comment arrêter une relation. J'ai une personne qui s'appelle Agathe et qui, au fur et à mesure de son training en intelligence émotionnelle, a évolué, et elle a perdu une amie proche. Et cette amie n'a pas supporté de la voir différente. Elle voulait la voir comme elle la connaissait avant. Et comment clôturer la relation? C'est juste observer ça et accepter de faire le deuil des anciennes relations qui n'ont pas su évoluer avec elle, avec Agathe. Et donc l'idée c'est d'accepter de faire de l'espace dans sa vie pour laisser de la place à d'autres relations. Alors, bien sûr, parfois il y a un deuil à faire, c'est pas évident, mais clôturer une relation, c'est aussi important que démarrer une relation. Donc souvent, quand on parle de l'intelligence relationnelle, on parle de la relation elle-même, on parle pas de comment ça commence, parce que ça va conditionner le reste, et comment ça se termine. Est-ce que la personne ose arrêter une relation qui est destructrice, ou même inintéressante, parce que elle a évolué et qu'elle a d'autres besoins aujourd'hui dans ses relations? Elle va pas oser dire stop à une relation, et du coup elle va pas laisser la place à des relations qui sont potentiellement plus riches et nourrissantes pour elle. Ok. Merci Gilles. Merci Agnès. Alors s'il y avait une chose à retenir, ça serait quoi? Ce serait de savoir que vous êtes parfaite et parfait comme vous êtes, et qu'il y a juste besoin de vous accueillir comme vous êtes, quelles que soient les personnes autour de vous, et de laisser passer les critiques comme étant des choses qui concernent les personnes qui sont à l'origine de ces critiques. Ok. Merci Gilles. Merci. Au revoir. Si tu aimes cette vidéo et que tu veux nous encourager à continuer, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne, à liker l'épisode et à laisser un commentaire pour nous donner ton avis. Tu peux aussi partager cette vidéo avec ton entourage si tu penses que ça peut les intéresser. Si tu as envie d'aller plus loin, Gilles propose des trainings et coachings en intelligence émotionnelle. Retrouve toutes les informations sur le site odyssemotion.com.